Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo du playlist Mathematics Advanced Level syllabus 9709 et dans sa leçon-là, je vous traite trigonométrie pour le papier 3. OK? Et c'est la 29e vidéo de sa playlist-là. Et au commencement, comme on habitué, nous avons le syllabus et il y a plusieurs points dans le syllabus et nous vous retournons vers le syllabus et à la fin. Et pour vérifier si pas nous traitons tous les thèmes qui sont mentionnés dans le syllabus. Bon, première chose, nous allons recall the basic trigonometric identities, ratios, pardon. Et si nous avons le triangle, le right angle triangle, et avec un angle de θ, et adjacent to θ, c'est x, opposite to θ, c'est y, et puis nous avons la hypoténuse A, et nous connaissons que cos de θ, c'est x over a, sin de θ, c'est y over a, et tangente de θ ou tan de θ, c'est y over x. Et puis, the reciprocal of these three basic trigonometric ratios, nous gagnons 1 over cos de θ, nous appelons secant de θ, ou bien sec de θ for short. 1 over sin de θ, c'est cosecant de θ, ou bien cosec de θ. Et 1 over tan de θ, c'est cotangente de θ, ou bien cot de θ. Et depuis cette définition-là, nous trouvons que pour ce triangle-là, et sec de θ, c'est a over x, c'est 1 over cos de θ. Cosec de θ, c'est a over y. Et cot de θ, c'est x over y. Nous avons aussi the basic identity, basic trigonometric identity, sin square de θ plus cos square de θ est égal à 1, is equivalent to 1. Et si nous appliquons ça dans ce triangle-là, nous trouvons que y over r to the square plus x over r to the square is equivalent to 1. Et ça, il derive, sa partie-là, il derive easily depuis le Pythagoras theorem. X square plus y square is equal to r square. Et we divide everything by r square. On gagne x over r to the square plus y over r to the square. Et puis ici, vous venez 1. OK. Maintenant, si je prends the basic trigonometric identity, je divide by the whole thing by sin square de θ. Je gagne 1 plus cos de θ over sin de θ to the square. Ça. Plus 1 over sin square de θ. Ça vous vient 1. Ça vous vient cot square de θ. Cot square de θ. Et ça vous vient cosec square de θ. Je gagne another and additional trigonometric identity. Si je prends the basic trigonometric identity, je divide by cos square de θ, je gagne sin square de θ over cos square de θ, il vient tan square de θ, ça vous vient 1. Et ça vous vient 1 over cos square de θ, vient sec square de θ. Je gagne 1 plus tan square de θ is equivalent to sec square de θ. Ça veut dire que je gagne une third trigonometric identity. Bon, maintenant, nous allons get the graph of secant, cosecant, and cotangent. Et nous commençons par the graph of y is equal to sec de θ. Et nous connaissons que sec de θ is equal to 1 over cos de θ. Et première chose, c'est de draw the graph of y is equal to cos de θ. Ça, on déjà fini en prendre ça. OK. Il y a une période de 360 degrés. OK. Il faut repeat every 360 degrés. Et at x is equal to 0, il est 1. At x is equal to 90 degrés, il est 0. 180, minus 1. 270, 0. 360, il est 1. Et nous avons nous besoin comprendre que quand il est égal à 1, 1 over 1 is still is equal to 1. Ça veut dire, quand il est égal à 1, limite the curve y is equal to sec de θ. OK? Et quand il est égal à moins 1 aussi, 1 over minus 1 is still is equal to minus 1. Ça veut dire quand il est égal à moins 1, limite the curve of y is equal to sec de x. On va dire sec de θ. OK. Bon, nous avons sa partie là.
1 over this part, 1 over 1 remain 1, et 1 over, parce que ça porte là, approach 0 from the positive y-axis, ok, ça veut dire, au fur et à mesure qu'il approche 0, so reciprocal pour approaches positive infinity, ok, et ici, ça porte là, approach 0 from the negative y-axis, au fur et à mesure qu'il approach 0 from the negative y-axis, et so reciprocal pour approaches minus infinity, et ça, la ligne là, de Hakala, x est égal à 90 degrés, ou bien pi by 2 radian, il prend une vertical asymptote. OK? Et comme ça, nous sommes capables de trouver pour ici, et nous sommes capables de trouver sa partie là aussi. OK? Il approaches 0 in the negative side, ça veut dire il tends towards minus infinity. Et ici, il peut pareil, bon, presque pareil comme ça. Bon, c'est moi, il peut approcher 0 to this side. Ça veut dire, quand ça peut approcher 0, ça peut tend towards et positive infinity. Et là, à 360 degrés, il peut égal à 1. OK? Et ça veut dire, si mon fini fait ça, mon fini fait ça, mon fini fait ça, ça veut dire, mon fini gagne point de période et il just repeat là. Everything repeat itself. OK? Si nous gagnons bien là, ça partie là, et nous avons les mêmes affaires qu'ici, dans la partie là. Ça partie là, c'est ça partie là, ça partie là, c'est ça partie là, et ça partie là, c'est ça partie là. OK. Et the graph of y is equal to cosec de θ. Bon, sin de θ et cos de θ, il paraît simplement, il y a un x-shift graph. OK? Si vous regardez bien, sin de θ, les mêmes affaires qui cos de θ, seulement une shiftée to the left. Il y a ça graphe là, une shiftée 90 to the left. Et une vient comme ça. Et therefore, so drawing of the graph of y is equal to 1 over sin de θ ou bien cosec de θ. Et pour nous réussir à gagner ça une courbe là, il suit le même principe qui m'ont expliqué là-haut. OK? Ça veut dire, quand li 1, il pourrait être égal à 1. Quand li minus 1, il est égal à minus 1. Et de là, on get, il peut approach 0 here, therefore it will tend toward infinity. Il peut approach 0 here, il peut tend toward infinity. Il peut approach 0 from here, from the negative side, il peut tend towards minus infinity. And here also, il peut approach 0 from the negative side, il peut tend toward minus infinity. Nous avons un vertical asymptote. OK? Quand sin θ est égal à 0, nous avons un vertical asymptote. Here, here et here. OK? Et quand sin θ est égal à 1, et 1 over sin θ still is equal to 1. The graph of y is equal to tan x. C'est ça graphe-là. Ça. Ça graphe-là. OK? Et ça part aussi là. Tout va en rouge, ça. Mais seulement ce période, ça là, c'est 0 à 180. Il suffit qu'il nous trouve the reciprocal of the graph pour 0 à 180. Et là, nous just repeat everywhere. Bon. Quand il est égal à 0, il peut either minus infinity or plus infinity. Parce que là, il peut approcher 0 from the positive y-axis. OK? Et ça veut dire, il peut tend toward plus infinity. Et ici, il peut approcher positive infinity et 1 over infinity, il peut tend toward 0. OK? Ça veut dire, ça vertical asymptote de y is equal to tan x, il peut venir un x-intercept of y is equal to cot x. Et x-intercept of y is equal to tan x will be a vertical asymptote of y is equal to cot de x. Et nous faisons pour ici pareil, ça veut dire il peut approaches minus infinity. Ça veut dire ici il est pour 0. Et ici il peut approaches 0, ici il est pour minus infinity.
OK? Ça veut dire qu'on finit avec ça bout là, et le graphe là, il just repeat itself everywhere for each time period de 180 degrés. Bon, maintenant, nous enlevons un exemple. Premier exemple, find cosec de 120, leaving your answer in third form. Bon, 120 degrés, si nous rappelons nous quadrants, tout ça là, OK? Depuis la référence, 0 degrés, 0 degrees, et nous dessinons un angle de 120 degrés et anticlockwise. Anticlockwise. OK. Et nous trouvons que ici, c'est 60 degrés. OK? Ça veut dire cosec de 120, c'est 1 over sin de 120. On doit trouver sin de 120. Sin de 120, c'est sin de 60 degrés. OK? Sin est positif de Hakala. C'est ça distance-là divisé par ça hypoténuse-là. OK? Et qui est égal à sin de 60 divisé root de 3 sur 2. OK? Ça veut dire cosec de 120 est égal à 2 sur root 3, c'est reciprocal of root 3 sur 2. Bon, comment on gagne root 3 sur 2 là? Bon, normalement, vous avez besoin comme ça, bon, presque par cœur, mais si je ne connais pas grave, je dessine un right angle, non, un equilateral triangle of side 2 et nous divide ça là par 2. OK? Moi, vous gagnez un right angle triangle here. Ça veut dire ça pour 1, ça pour 2, ça pour root de 3 pour Pythagoras theorem. Et sin de 60, c'est root 3 sur 2. Cos de 60, c'est half. Et cos de 30, c'est root 3 sur 2. Et sin de 30, c'est half. OK. Deuxième exemple. Find the value of theta in the interval theta greater or equal to 0 degree, less or equal to 360 degrés, for which sec square de theta is equal to 4 plus 2 tan de theta. Bon, sec square de theta is equal to 4 plus 2 tan de theta. Je remplace sec square de theta. Je connais une formule 1 plus tan square de theta is equal to sec square de theta. Je trouve ça là-haut. An additional trigonometric identity, 1 plus tan square de theta is equal to sec square de theta. Et là, je remplace ça ici. 1 plus tan square de theta is equal to 4 plus 2 tan de theta. Parce que j'ai besoin an expression with the same trigonometric ratio pour être capable de solve. Je ne peux pas gagner des trigonometric ratio et je peux solve. Ce n'est pas possible. Et là, maintenant, je gagne tan square de theta minus 2 tan theta minus de 4 plus 1 minus 3 est égal à 0. Et je factorise tan de theta minus de 3 multiplié par tan de theta plus de 1 est égal à 0. OK? Et là, je gagne tan de theta est égal à 3 ou tan de theta est égal à moins 1. Bon, maintenant, basic angle, c'est l'angle qui me prend sa positive value là, je fais ce tan inverse dans la calculatrice. OK, je gagne 71,6. Ici, je prends positive value 1. Je fais tan inverse, je gagne 45 degrés dans la calculatrice. Ça, c'est basic angle, fundamental angle ou bien principal angle. Tout ça, la même affaire. Ça. Bon, je besoin recall que ici, moi, all trigonometric ratios positive, first quadrant, second quadrant, only sine positive, third quadrant, only tan is positive, et fourth quadrant, only cos is positive. All silly Tom 4. Et là, mon draw un angle de 71,6 degrés, parce que tan is positive, nous avons des côtes tan is positive, ici, first quadrant, et in the fourth quadrant. Ça veut dire ici, là, les pour 71,6 degrés, et tout ça l'angle là par référence à x is equal to à l'angle 0 degré, et anticlockwise, mon gain 180 plus 71,6 est égal à 251,6 degrés. Ça veut dire, ça l'angle ici, là, c'est 251,6. Ça aussi se tan pour positive, OK, et pour être égal à 3. Ça veut dire, on a deux solutions pour tan θ est égal à 3, 71,6, 251,6. Et quand tan θ est égal à moins 1, ça veut dire négative. Négative, ça veut dire dans ça quadrant-là,
et dans sa quadrant là. Il n'est pas capable d'avoir un quadrant 1 and 3 là. Il peut dans 2 and 4 et ça c'est 45 degrés. Ça veut dire depuis ça l'angle de 0 degré là, on a 135 degrés ici et ça c'est 45 degrés. Ça veut dire depuis ça, on a 360 moins 45. Avec tout ça là, c'est 360, et là moins de 45, et là on gagne 315 degrés. Et on a 4 solutions, 71,6 degrés, 135 degrés, 251,6 degrés et 315 degrés. Exercice 3. Solve for theta greater or equal to 0 degré, less than 360 degrés, 11 plus 3 cosec de 2 theta is equal to 1. Bon, là, je prends ça 11, je m'envoie là-bas, je gagne moins 10. Cosec de 2 theta est égal à moins 10 sur 3. Cosec, je connais 1 over sin. Sin de 2 theta est égal à moins 3 sur 10 est égal à moins 3, moins 0,3. Et là, je dis, bon, pas nécessaire, mais je fais dire, moi. Je préfère faire comme ça. Let 2 theta is equal to alpha. OK? Ça veut dire, range of alpha, pour 2 fois 0, c'est 0. 2 fois 360, c'est 720. Ça veut dire, si je solve for alpha, je besoin trouve all the values in this range. 0 degré à 720 degrés. Basic angle, c'est sin inverse de 0,3, 17,45 degrés. Bon, since sin is positive, il occur in, moi je dis, all silly term 4. OK? Il occur in sin is negative. The solution exists in third and fourth quadrant. OK? Et ça, c'est 17,45. Ça aussi, c'est 17,45. Ça veut dire ça, c'est 180 plus 17,45. OK? Mais between the range of 0 to 720, ça veut dire, moi, refais les tout, moi, vini. Il vient 540, 180 plus 360 plus 17,45. Il vient 540 plus 17,45. On a deux solutions. Ici, il faut 360 moins 17,45. Et là, mon refait les tout, moi, vini, il fait 720 moins 17,45. 720 moins 17,45. Et là, on gagne 197,45 degrés. 342,55 degrés, 557,45 degrés et 702,55 degrés. Bon, ici, moi, je vous ai mentionné accurate to decimal place. OK. Et là, puisque alpha is equal to 2 theta, theta is equal to half alpha, je prends ça, bonne affaire là. Ça, ma solution là, je divise par 2, je gagne 98,73, 171,23, 278,73 et 351,23 degrés et answers correct to, ou bien accurate to decimal place. Bon, je vais mettre accurate. Correct là, il n'est pas trop bon un mot là. Accurate. Bon, maintenant, nous avons un autre thème qui nous appelle the compound angle formula. OK? Et si nous considérons deux triangles, un triangle là plutôt, pi, x, q, a, et ici, on a x, c'est the vertical, et, the height, perpendicular from R to the base PQ. OK? So, length c'est h, ça là, so length c'est q, ça là, so length c'est pi, et il divide sa triangle là between in two angles. Ça angle là c'est A, ça angle là c'est B. A and B are acute angle. H over Q c'est cos de A. H over de Pi c'est cos de B. Et bon, nous avons comme sa formule là, si on a un triangle comme ça, et avec un side de A et un side de B here, et ça c'est l'angle là c'est theta, et aya is equal to half AB sin de theta. Half AB sin de theta. Ça veut dire, ça et là, c'est half QP sin de A plus B. Ça et là,
c'est half QH sin de A. Et ça area là, c'est half PH sin de B. Ça veut dire ça plus ça est égal à ça area là. Area of triangle PRX et area of triangle of QRX. Nous ajoutons les deux, nous avons area of triangle PQR. Ça veut dire que nous sa relation là, half PQ sin de A plus B is equal to half QH sin de A plus half PH sin de B. Et bon, là, on coupe ça de là. Ça va half là. On va PQ sin de A plus B is equal to QH sin de A plus PH sin de B. QH divided by PQ, on va H over P. Ici, si on divide by PQ, the whole equation by PQ. Ici, on va sin de A plus B. Ici, on va H over P sin de A. Ici, on va H over Q sin de B. Mais H over P is equal to cos de B. H over Q is equal to cos de A. Ça veut dire que sin de A cos de B plus cos de A sin de B. Et mon gain sin de A plus B is equivalent to sin de A cos de B plus cos de A sin de B. Mon gain mon first compound angle formula. Addition of two angles. Sine of a sum of two angles. Et mon gain the first compound angle formula. Bon, si je remplace B par minus B, je gagne sin de A minus B. Ici, je gagne cos de minus B. Ici, je gagne sin de minus B. Cos de minus B, vient cos de B. Cos de minus θ, c'est cos de θ. Sin de minus B, vient minus sin de B. Ça veut dire que je gagne sin de A minus B. is equal to sin de A cos de B minus cos de A sin de B. Mon second compound angle formula. Bon, je replace A par 90 moins A. Dans cette équation, sin de 90 moins A moins B est égal à sin de 90 moins A cos de B minus cos de 90 moins A sin de B. Et de là, mon groupe ça dans la formule 90 moins de bracket A plus B. Ici, je connais sin de 90 moins θ, c'est cos de θ. Sin de 90 moins A, c'est cos de E. Cos de B, ça vient sin de E. Cos de 90 moins de A, c'est sin de E. Sin de B. OK? Ça veut dire cos E, cos B minus sin E, sin B. Et sin de 90 moins E plus B, il paraît comme cos de E plus B. Mon gain, mon third compound angle formula. Cos de E plus B is equal to cos de E, cos de B minus sin de E, sin de B. Bon. Maintenant, on replace B by minus B dans cette équation-là. Cos de E minus B. Cos de minus B vient cos de B même. Cos de minus B vient cos de B même. OK? Et sin de minus B vient minus sin de B. Ça vous vient plus, ça vous vient sin de B. Ça veut dire cos de E minus B, c'est cos de E cos de B plus sin de E sin de B. Maintenant, tan de E plus B, c'est sin de E plus B over cos de E plus B. Moi, c'est un compound angle formula, the four compound angle formula que mon gagne là-haut. Ça, c'est sin de E cos de B plus cos de E sin de B divided by cos de E cos de B minus sin de E sin de B. Et là, on divide by the whole equation, the numerator and denominator by cos de E cos de B. Ça veut dire, ça bovine cos de E cos de B. Ça veut dire, on élimine cos de B here. Il bovine sin de E over cos de E, tan de E. Ici, divided by cos de E cos de B, vous pouvez éliminer cos de E. Vous pouvez sin B over cos de B, vous pouvez tan de B. Ici, il vous vient 1. Et ici, il vous vient tan de E, tan de B. Tan de E plus B is equal to tan de E plus tan de B over 1 minus tan de E, tan de B. Vous avez mon cinquième compound angle formula. Et vous capable de faire pour tan de E minus de B aussi. OK? Et ça veut dire mon service sin de E minus de B divided by cos de E minus de B, sin de E cos de B minus cos de E sin de B, divided by cos de E cos de B plus sin de E sin de B. Et mon divide by cos de E cos de B, mon gagne tan de E minus tan de B divided by 1 plus tan de E tan de B.
je gagne le sixième compound angle formula. Bon, mon a special case where A is equal to B dans le cas de ban addition, sin de A plus B, sin de A plus A vient sin de 2A, et il vient 2 sin A cos de A plus B, et where B is equal to A, il vient cos de 2A, et là, je gagne cos square minus sin square de A, et je capable remplace sin square de A par 1 minus cos square de A. Finalement, je gagne 2 cos square de A minus 1, ou bien je capable remplace cos square de A par 1 minus sin square de A. Je gagne 1 minus 2 sin square de A. Et pour cos de 2A, je ai 3 équivalentes expressions. Tan de 2A, il est égal à, je juste pour remplacer ici, là, là, la quotient avoir là-haut, avec tan de A plus A est égal à tan de A plus tan de A, 1 minus tan de A times tan de A, 1 minus tan square de A. 2 tan de A divided by 1 minus tan square de A. Example 1. Solve 2 sin theta is equal to 3 cos de theta minus 60 degrés for values of theta in the range of theta greater or equal to 0 degrés, less or equal to 180 degrés. Et là, nous pose the first and second quadrant. Bon, je expand ça using the compound angle formula qui m'ont dérive précédemment. Et 2 sin theta is equal to 3, mauvais bracket. Cos de theta, cos de 60, et quand il minus ici pour cos, je vais mettre plus ici, plus sin de theta, sin de 60, et je connais cos de 60 est égal à half, sin de 60 est égal à root 3 sur 2, et je gagne 3 sur 2 cos de theta, plus 3 root 3 sur 2 sin de theta. Je groupe tout le sin de theta ensemble, il vient 2 minus 3 root de 3 sur 2, multiplié par sin theta, is equal to 3 over 2 cos de theta, et là, je prends ça cos de theta, moi, voy ici. Je gagne tan de theta, sin de theta divisé par cos de theta, je gagne tan de theta est égal à 3 sur 2 divisé par sa expression-là, qui est égale à négatif 2.508. Tan is négative. Bon, basic angle nous prend tan inverse de sa positive value-là. Je gagne 68.26 degrés, to 2 decimal place, accurate to 2 decimal place. Et since moi, je range theta greater than 0 degrés, less than 180 degrés, and tan de theta is negative, et ça veut dire solution exists only in the second quadrant. Imaginez all CD term 4. Il y a deux là, tan pour positive here, and tan pour négative here. Ça veut dire, sa langue là, il pour 68.26 degrés, et sa langue là, il pour 180 retire 68.26, qui peut égal à 111.64 degrés, accurate to 2 decimal places. Exemple 2. Show that the equation sin de x plus de 30 degrés is equal to 2 cos de x plus de 60 degrés. Can be written in the form 3 root 3 sin x is equal to cos x. On a besoin expand ça using the compound angle formula, et on a besoin finally get this result. Et ça, c'est sin de x cos de 30 plus cos de x sin de 30. Ça dégrade 2 multiplié par cos de x cos de 60 minus sin de x sin de 60. Bon, cos de 30, c'est root 3 sur 2. Sin de 30, c'est half. Sin de x fois root 3 sur 2, plus half cos de x. 2, cos de 60, c'est half. 2 fois half cos de x. Sin de 60, c'est root 3 sur 2. 2 fois moins root 3 sur 2, moins 2 fois 2 root 3 sur 2 fois sin de x. Et là, mon groupe en sin de x, on va envoyer ça ici. Root de 3 sur 2 sin de x, plus, parce que ça 2 là pour couper, plus root de 3 sin de x, et ça pour couper, ça vient cos de x, minus half cos de x, vient cos de x divided by 2. Bon, là, on va mettre ça under a common denominator, 2 root 3, plus root 3, vient 3 root 3. Finalement, vient 2 root 3 plus root 3 divisé par 2, et 2 et 2 pour couper. Ça veut dire le tout pour venir 3 root 3, sin de x est égal à cos de x, et mon Samin Jamon trouvé can be written in the form of 3 root 3 sin de x est égal à cos de x, hence shown. Exemple 3.
The angles alpha and beta lie in the interval x greater than 0, less than 180, first and second quadrant, and are such that tan alpha is equal to 2 tan beta, and tan alpha plus beta is equal to 3. Find the possible values of alpha and beta. Okay. Tan alpha plus beta, et Maurice is a compound angle formula. Tan alpha plus tan beta divided by 1 minus tan alpha tan beta. Et ça est égal à 3. Ça qui nous dit là. Et là, nous avons also tan alpha is equal to 2 tan beta. Je remplace tan alpha par 2 tan beta. Et 2 tan beta plus tan beta is equal to 1 minus 2 tan square de beta. Est égal à 3. 3 tan beta est égal à 3 minus 6 tan square de beta. Je coupe 3 par 2. Je tan de beta is equal to 1 minus 2 tan square de beta. Et là, moi, vous voyez ça ici. 2 tan square de beta plus tan beta minus 1 est égal à 0. Je factorise. 2 tan beta minus 1. Tan beta plus 1 est égal à 0. Easy to factorize. Et quand ça est égal à 0, tan de beta est égal à half. Quand ça est égal à 0, tan de beta est égal à moins 1. Bon, si tan de beta est égal à half, ça veut dire qu'il peut exist in the first quadrant only. Parce qu'on a only two quadrants, 0 à 180 degrés. Tan de beta positive in the first quadrant. Quand tan de beta est négative, il peut exist, solution will exist in the second quadrant only. Bon, basic angle de Hakala 26.56 degrés et aussi the solution is 26.656 degrés. Ici, basic angle, tan inverse de 1 c'est 145 degrés, pardon. Et puisqu'il est au second quadrant, et il pousse 180 moins 45, beta est égal à 135 degrés. Bon, maintenant, tan de alpha est égal à tout tan de beta. Ça veut dire que tan de beta is equal to half, tan de alpha is equal to 1, et alpha est égal à 45 degrés. First quadrant only. Quand tan de beta est égal à minus 1, tan de alpha is equal to minus 2, et alpha est égal à 116.56 degrés in the second quadrant. C'est-à-dire, on fait tan inverse de tout de la calculatrice, c'est-à-dire, on fait 180, retire la valeur là. Exemple 4. Solve the equation sin de 2 theta is equal to sin de theta for ça range là. All the four quadrants. Et sin de 2 theta est égal à sin de theta. Moi, c'est the double angle formula. 2 sin theta cos theta is equal to sin de theta. Et moi, avec ça ici, moi pas couper, si moi couper problème. 2 sin de theta cos de theta minus sin de theta est égal à 0. Et mon groupe sin de theta et mon facteur, bien on appelle ça. Mon tiers sin de theta as a common factor. Mon gain 2 cos de theta minus 1 multiplied by sin de theta est égal à 0. Bien either 2 cos de theta minus 1 est égal à 0 ou sin de theta est égal à 0. Ça veut dire cos de theta is equal to half ou sin de theta est égal à 0. Et the first four quadrant, ça veut dire 0 à 360. Quand cos de theta is equal to half, cos positive, ça veut dire it occurs in the first quadrant and the fourth quadrant, ça veut dire il pousse soit 60 degrés, soit 360 retire 60, 300 degrés. Quand sin theta est égal à 0, et là, il pousse 0 degrés, 180 degrés et 360 degrés. Bon. Un dernier exemple pour ce thème-là. Express 2 plus cos de 2 theta is equal to sin de theta as a quadratic expression in sin square de theta. Je remplace ça par 1 minus 2 sin square de theta. Et 2 plus 1 minus 2 sin square de theta is equal to sin de theta. Et 2 plus 1 minus 2 sin square de theta is equal to sin de theta. Moi, voyez ça ici, 2 sin square de theta plus sin de theta minus de 3. Parce que cos 3 pour une part ici, minus de 3 est égal à 0. Et là, mon fini express et sa expression-là as a quadratic in sin square de theta. Et le dernier thème, c'est expressing a sin theta plus b cos theta in the form a sin theta plus ou minus alpha ou a cos de theta plus ou minus alpha. Bon, nous toujours pour servir the compound angle formula. Par exemple,
expressing A sin theta plus B cos theta as A sin de theta plus alpha. Bon, ça veut dire, nous disons, let A sin de theta plus alpha is equal to A sin theta plus B cos de theta. Et là, moi, expand ça in terms of, moi, use a double angle, the compound angle formula, pardon. Ça veut dire, moi, sin de theta, cos de alpha, plus cos de theta, sin de alpha, multiplied by R, is equal to A sin de theta plus B sin de theta, plus B cos de theta, pardon. On va mal écrire. Plus B cos de theta. Et là, je remove the bracket, je gagne R cos de alpha sin de theta, qui est arrivé là. R cos de alpha sin de theta is equal to A sin de theta. Et R cos de theta sin de alpha is equal to B cos de theta. Et je trouve que R cos de alpha is equal to A. Et R sin de alpha is equal to B. OK? Et là, je suis capable de dire que tan de alpha est égal à R est égal à B over A. Parce que si je prends ça, je divise par ça, je vais gagner B over A. R et R pour couper, je vais remain with sin de alpha over cos de alpha, which is equal to tan de alpha. Tan de alpha becomes B over A. Et aussi, si je prends A square plus B square, je vais gagner R square cos square de alpha plus R square sin square de alpha et R square pour commun. Et cos square de alpha plus sin square de alpha, basic trigonometric identity, ça peut égal à 1. Et je vais gagner R square is equal to A square plus B square. R est égal à square root de A square plus B square. OK. Et si nous servons un similar approach, je suis capable de dire que A sin de theta minus B cos de theta est égal à R sin de theta minus alpha. Et cos de theta plus B sin de theta est égal à R cos de theta minus alpha. Et cos de theta minus B sin de theta est égal à R cos de theta plus alpha. Et nous pas besoin de prendre ça pour OK. Je préfère le travail par first principle quand nous vous faisons un exemple, vous trouvez là. OK? Et R est égal à root de A square plus B square. Et alpha, c'est tan inverse de B over A. OK. Nous prenons un exemple. Express root de sin de theta minus cos de theta in the form of R sin de theta minus alpha, where R greater than 0 and alpha lies between 0 and pi by 2. State the maximum and minimum values of root de 3 sin. Bon, on fait un point. OK. Ça veut dire, nous disons let R sin de theta minus alpha is equal to root de 3 sin de theta minus cos de theta. OK, je gagne ça. Et je expand ça using the compound angle formula, R sin de theta cos de alpha minus R cos de theta sin de alpha est égal à root de 3 sin de theta minus cos de theta. Et là, je compare coefficient of sin theta and cos de theta. R cos de alpha est égal à root de 3. R sin de alpha is equal to 1. Et R est égal à root de ça to the square plus ça to the square. 3 plus 1, min root de 4, min 2. A est égal à 2. Tan alpha, c'est, nous prenons ça, divisé par ça, 1 over root de 3, et mon gain alpha est égal à pi by 6. OK. Et c'est minimalement là. Express root de 3 sin theta minus cos de theta in the form. Bon, mon pas express ici. Et là, on va dire que, ça veut dire là, on vient de mettre en place. Ouais, non. Mon carré a une place pour là. Voilà. Ouais, voilà. Il y a une place pour là, avec vous dire.
root de 3, therefore root de 3 sin de theta minus cos de theta is equal to 1 over root de 3 sin de theta minus pi by 6. Okay? Bon, what is the maximum value and minimum value of ça? Et parce que ça, c'est au maximum value, puisque ça est égal à ça, ça, c'est au maximum value, c'est 1, son minimum value, c'est... Non, pardon, vous faire rire. Ça est égal à 2. O est égal à 2. Et alpha est égal à pi by 6. OK. Ça veut dire, ça, son maximum value, c'est 1. Son minimum value, c'est moins 1. Ça veut dire, maximum value is 2 fois 1, 2. Minimum value is 2 fois moins 1, c'est moins 2. Prochaine question. Sketch the graph of y is equal to root de 3 sin theta minus cos theta for the range theta greater than 0 less than 2 pi. Bon, moi, je pour sketch ça graphe-là, moi. OK, ça graphe-là, en fait, c'est ça graphe-là. Et là, moi, sketch the graph of y is equal to sin de theta. Mo right shift by pi by 6, parce que dit là, et mo multiply by 2. Ça veut dire, ça bouge 0, pi by 6, et ici, il bouge pi plus pi by 6, ici, il bouge 2 pi plus pi by 6, OK? Et là, mon gagne graphe comme ça. Mo use a transformation of curve theory. Et ça, moi, supposé déjà bien connaître, parce que nous finissons traiter dans paper 1 of the syllabus. Bon, quatrième question. Solve the equation of root de 3 sin de theta minus cos de theta est égal à 1. Ça veut dire, et moi toujours pour servir ça résultat qui m'ont gagné là. OK? Ça, c'est 2 sin de theta minus pi by 6 is equal to 1. Et sin de theta minus pi by 6 is equal to half. Et principal angle, sin inverse de half, c'est pi by 6. OK? Avec theta minus pi by 6 et sign positive, therefore, the angle is found in first and second quadrant, pi by 6, pi minus pi by 6. OK? Et là, et theta est égal à, moi, vous voyez ça ici, 2 pi by 6 est égal à pi by 3. Et puis, pi minus de pi by 6 plus de pi by 6, les bovines pi directement. Et là, nous terminons avec la leçon. Bon, avant de close la session, nous avons un coup, pas nous terminer avec tout les affaires de syllabus. Et nous avons un coup. Draw. Understand the relationship of a secant, cosecant, and cotangent function to cosine, sine, and tangent. And use properties and graphs of all 6 trigonometric functions for angles of any magnitude. Nous faisons. Use trigonometrical identities for the simplification and exact evaluation of expression and in the course of solving equation, and select an identity or identities appropriate to the context showing familiarity, in particular with the use of sec squared de theta est égal à 1 plus tan squared de theta, cosec squared de theta is equal to 1 plus cot squared de theta, et puis another compound angle formula. Okay. And another double angle formula, special case of the compound angle formula, et puis another expression of A sin theta plus B cos theta in terms of R sin theta plus ou minus alpha ou R cos theta plus ou minus alpha. Et nous traitons tout. Bon, seulement, ça n'a nous fait un seul exemple et nous vous faire plusieurs exemples et comme nous vous traitons une question de Cambridge, OK, de 2022-2021 dans the next video. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Et any comments, any doubt, moi, je vous dis comments et faites-moi connaître et moi, vous essayer de répondre plus vite que possible. Allez, au revoir.